Bonjour à tous. Le sujet de cette vidéo, c'est pensée libérale, construire sa vie comme une entreprise. Alors je vais vous parler de 6 points que sont la vie au quotidien, la vie dans son parcours de vie. Alors il y a d'abord son quotidien, il y a ensuite sa santé, sa maison, son jardin, sa famille et ses relations. Alors comment construire toutes ces parties de la vie comme une entreprise? Et pourquoi? Alors, d'abord le quotidien. On a du mal à se motiver au quotidien, on a tendance à tomber dans la procrastination, à remettre les choses au lendemain, à se dire mais pourquoi faire tout ça, à quoi ça sert? Eh bien, si on considère dorénavant sa vie comme une entreprise à développer, mais pas une entreprise de façon mercantile, mais une entreprise pour un aboutissement d'épanouissement et d'enrichissement de soi-même envers la société, et donc dans l'enrichissement de la société également, à ce moment-là, on peut considérer que chaque chose dans son quotidien va devenir une petite pierre sur ce chemin. Et donc, on ne cédera plus à la procrastination, on ne cédera plus à remettre les choses au lendemain, on ne cédera plus aux choses où c'est pas utile, ou ça peut être évité. Et le quotidien, c'est aussi son bien-être. Et ça, je vais développer un peu plus loin. Donc, le quotidien, c'est les choses au quotidien à réaliser, c'est son bien-être en général, c'est ses projets à court, moyen et long terme. Et pour parvenir à développer tout ça, et en particulier ces projets, il est important de structurer, de planifier ses journées, et ses semaines, et ses mois. Ça a l'air tout bête de dire ça, mais on l'oublie trop souvent, on tombe trop souvent dans des routines où on se lève le matin, on va aux toilettes, on va prendre son café, on part au boulot, et puis la journée passe, et puis on a fait 3-4 choses administratives, et puis les projets, on les a oubliés. Donc vraiment, structurer et planifier sa vie comme si c'était une entreprise. Alors, je parlais du bien-être. Le bien-être, c'est la santé. La santé, elle est physique, mais elle est aussi psychologique, elle est aussi morale, elle est aussi spirituelle. Donc, comment organiser ça? Déjà, pour la santé physique, il y a la nourriture, il y a aussi les médicaments. Est-ce qu'on va prendre les médicaments? Est-ce qu'on va pas les prendre? Est-ce qu'il y a des médecines? Est-ce qu'on va les appliquer? Est-ce qu'on va pas les appliquer? Est-ce qu'on va chercher des médecines alternatives? Est-ce qu'on va se dire que les neurosciences, elles se passent de médecine? Puis aussi, vraiment, la nourriture, qu'est-ce qu'on va mettre dans son assiette? La malbouffe, réfléchir à son alimentation en général. Donc ça aussi, on peut le travailler comme si c'était une entreprise. Le psychologique aussi, il n'y a pas que le physique, le psychologique. Comment fonctionne sa tête, comment fonctionnent nos idées, nos pensées à longueur de journée, nos émotions, nos sensations, tout ce qui nous permet d'appréhender la vie, en fait. Pardon. Et en particulier, donc, les pensées. Quelles sont les pensées qui tournent en rond dans ma tête? Et comment je peux arriver à changer ma psychologie pour que vraiment je travaille pour mes projets et pour que je sois dans un épanouissement et non dans un cercle vicieux de pensées négatives ou de pensées routinières. Donc la psychologie, la morale, et puis le spirituel. Donc quand même, il y a des buts dans la vie, c'est pas juste la survie au quotidien, c'est pas juste comment je paye mes factures, est-ce que j'aurai du travail demain, c'est aussi quels sont mes projets de vie, comment aboutir à ces projets de vie et comment les construire à court, moyen et long terme. Donc il y a aussi un équilibre à trouver dans la journée entre les activités intellectuelles et les activités physiques. Il faut nourrir son corps autant que son intellect. Et il y a aussi le côté actif-passif, on est de plus en plus passif, on attend de plus en plus des gens autour, on va chercher notre nourriture au supermarché, on s'attend à ce que le plombier répare la fuite, etc. Peut-être qu'on peut être davantage actif, davantage créatif, et voilà, vraiment utiliser son bon sens et sa créativité pour atteindre ses buts, aussi minimes soient-ils. Alors, il y a aussi évidemment son domicile, son abri, son espace de survie, donc forcément sa maison, son appartement,
Il y a tellement de gens qui ils partent à 8 h du matin, ils ont juste avalé un café, ils reviennent à 22 h, à 19 h le soir, 20 h le soir. S'il n'y a rien dans le frigo, on sort pour aller chercher à manger. On revient à 22 h, on prend sa douche, on se met au lit et on recommence le lendemain. Et puis finalement, son cocon, on l'a complètement oublié. Donc, comment transformer son abri, son cocon, en quelque chose comme une entreprise. Bon, il y a évidemment déjà l'ordre, la propreté, bien sûr, il y a aussi le côté pratique, peut-être réorganiser les choses, peut-être redonner une seconde vie aux choses, savoir recycler nos affaires. Chaque chose qu'on met à la poubelle, c'est quelque chose qu'on a perdu. Dans une entreprise, on évite de jeter, on préfère recycler, on préfère enrichir, on préfère que les choses soient toujours source de profit. Donc le côté pratique. Et puis aussi, on nous demande de plus en plus dans la société, éventuellement de travailler à l'extérieur, mais de travailler aussi à partir de chez soi pour un tiers, ou bien carrément de développer sa propre entreprise. Alors si on développe sa propre entreprise, pourquoi pas développer cette entreprise à partir de la maison, et pourquoi pas considérer sa maison comme l'entreprise de sa vie? Et donc, même déjà, dès l'adolescence, on peut songer à ça. Si par exemple je veux devenir architecte, penser à comment est-ce que ma maison soit aussi mon atelier créatif, et soit aussi mon lieu administratif, etc., pour que j'ai pas besoin de payer des bureaux en plus, ou pour que j'ai pas besoin d'aller travailler pour un tiers. Donc développer aussi son cocon, son espace de vie, comme une entreprise. Et donc, organiser ses activités dans son espace personnel. Alors, qui dit maison dit parfois jardin, qui dit appartement dit parfois balcon ou rebord de fenêtre. On peut toujours faire pousser des choses, on peut penser à la permaculture. La permaculture, c'est une façon de développer un jardin comme une entreprise. Au lieu d'avoir juste un gazon qui ne sert à rien, on n'a pas besoin d'avoir un terrain de golf chez soi, eh ben on va songer à planter des arbres, faire des haies, faire venir des animaux, des oiseaux, des hérissons, cultiver la biodiversité donc, et puis faire de la permaculture. Donc plutôt que d'aller jeter les feuilles mortes, plutôt que d'aller jeter vos déchets de cuisine, plutôt que d'aller jeter vos déchets de pelouse, faites des plates-bandes, faites de la permaculture, et pensez au temps long aussi dans la nature. Là, les végétaux, ils sont dans un temps long, ils sont sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 100 ans, alors que les humains et les animaux, c'est au jour le jour. Donc si par exemple vous avez un tas de feuilles mortes en hiver, ou en automne, gardez-le, mettez-le dans un coin, et au printemps, ce sera déjà en compost, et ça pourra vous servir pour vos tomates d'été. Il vaut mieux avoir des tomates, il vaut mieux avoir 3 pieds de tomates sur son balcon que rien du tout, et ça permet d'avoir des bonnes tomates en été qui sont bien meilleures que celles du supermarché. Donc ça aussi, c'est une entreprise finalement. Même le simple plant de tomates sur son balcon, c'est une entreprise. Et le jardin en permaculture, d'autant plus. Et comme je disais, si vous avez des feuilles mortes, et que vous mettez ça au pied de vos arbres, vous allez avoir plus de vers de terre, donc les arbres vont mieux pousser, les vers de terre vont attirer des hérissons, des crapauds, des grenouilles, des oiseaux. Qui dit hérisson, dit pour les enfants, c'est fabuleux d'avoir des hérissons dans le jardin. Donc voilà, la permaculture, planter des arbres, faire des plates-bandes, recycler tout, recycler les déchets verts, recycler les bouts de bois, les brindilles, les feuilles mortes, et faire une sorte de forêt nourricière, aussi minime soit-elle, même si c'est juste un pied de tomate sur le balcon. Alors, ainsi, on peut créer, à partir de tout, on peut créer une richesse. Tout est richesse potentielle, tout est source de richesse, tout est source de développement, et tout est source de développement personnel, et d'épanouissement personnel, puis sociétal. Et en récupérant les feuilles mortes, et en attirant des hérissons, on favorise la biodiversité. On peut aussi penser ce schéma-là pour sa propre vie. Chaque petite pierre, chaque petite chose qu'on va récupérer, chaque petite chose qu'on va recycler, chaque petite chose qu'on va réorganiser, sera une sorte de biodiversité pour son enrichissement personnel et son épanouissement. Il y a bien sûr la famille, la famille qu'on a déjà, la famille existante, les parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes, si on s'entend bien avec eux. Sinon, la famille qu'on se crée soi-même, parce que la famille de sang n'est pas géniale. Et puis aussi, bien sûr, les enfants. Pardon, je suis désolée, ma voix est cassée. Donc,
ces enfants, c'est pas juste faire des enfants, ah c'est mignon, on va coller nos idées dessus, sur eux, et puis on va les mettre à l'école, et puis ils vont peut-être faire ça, ou faire ça, telles études, et puis ils se débrouillent. Puis à 18 ans, ils sont majeurs de toute façon, et puis à 10 ans, s'ils veulent aller jouer dans la rue, ben, ils jouent dans la rue. Non, non, peut-être pas tout à fait quand même comme ça. Les enfants, c'est pas non plus... c'est pas censé être notre clone, c'est pas censé être non plus toutes nos frustrations, on les jette sur eux en disant bah, eux au moins ils feront ça. Non, non, essayez que cette famille que l'on met au monde et que l'on éduque, qu'on n'envoie pas juste à l'école, qu'on lui fournisse vraiment un épanouissement, qu'on les considère comme l'entreprise de sa vie, comme l'entreprise de sa vie, de sa propre vie, l'extension de sa propre vie, et le développement aussi vers la société. Et bien sûr, ces relations, ces amitiés, regardez les amitiés, regardez les amis qui vous contactent. Si par hasard, vos amis vous contactent spontanément, pourquoi vous contactent-ils? Est-ce que c'est parce qu'ils se sentent seuls chez eux, et puis bah, ce soir, ils se disent bah, je m'ennuie, alors je vais lui téléphoner? Ou bien est-ce qu'ils pensent ouais tiens, j'ai pas envie d'aller au cinéma seul, donc je vais appeler un tel pour m'accompagner, parce que seul je vais pas y aller? Ou est-ce que c'est vraiment un partage, une volonté de partage, une volonté d'abondance, une volonté d'enrichir l'autre? Observez combien d'amis vraiment vont vers vous dans le but de vous soutenir, vous donner et enrichir la relation. Et observez aussi vous, à quel point vous le faites, à quel point vous contactez vos amis dans la durée, et aussi pourquoi, à quel moment et dans quel but. Et là aussi, pareil, les amis, c'est des relations de vie normalement, c'est des relations, on peut les considérer comme une entreprise d'épanouissement, d'enrichissement mutuel, et qui fructifie toujours. Et pas seulement ses amis, mais ses relations pratiques aussi, le boulanger, le plombier, le voisin, etc. Et la vie en société en général. Et donc, je peux aussi vous proposer de méditer quelques instants sur des mots comme la société, comme le cosmopolitisme, comme la politique. Quelles sont les étymologies de ces mots? Quels sont le sens profond de ces mots? Voilà pour la vidéo Pensée libérale, construire sa vie comme une entreprise. Si vous aimez les contenus de mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à laisser des commentaires, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci!